Hey, mes suiveux et mes suiveuses, croyez en vos rêves. Laissez-vous pas dire par personne que vos rêves sont trop gros et qu'ils sont pas réalisables. C'est impossible. Quand on veut, là, on peut. C'est moi qui vous le dis. Je vous aime. Regardez, c'est là qu'on s'en va. Il y a plein de bateaux. Puis ça, c'est des touristes. Des touristes qui ont payé pour passer la journée sur l'eau, puis qu'on les emmène à des belles places où il y a des poissons. C'est la première fois qu'on est ici, puis qu'on voit des touristes venir à une place que nous, aussi on est, mais que nous, c'est gratuit. C'est vraiment cool. Là, on va vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, là. Il y a des poissons là. Comme d'habitude. Puis j'aime ça sauter puis plonger. Je suis comme un bébé. C'est haut! Mais oui. Ça passe sur la corde, là? Non. Oui. Hein? J'ai peur. Hein? T'es capable. T'es capable. Bravo! Hey, c'est le fun, Yann! En faisant ça, t'as pas besoin de nager, ça t'amène là. Oui! Es-tu bien? Hein? Es-tu bien? Ouais. C'est quoi? Je fasse une bombe. Tu fais comme tu veux. Lâche. Tu fais comme tu veux. Oh my God, C'est haut pareil. Hein? C'est haut pareil. Oui, c'est vrai. C'est nice, hein? Ouais. C'est cool! Puis si tu te laisses aller, là, tu y vas tout seul. Tu sens le courant qui t'amène direct. Hey Des, hey Luc, checkez le gros barracuda là avec ses dents. Le problème, c'est qu'il n'arrête pas de nous suivre. Puis il nous observe, puis il nous tourne autour. J'ai même été me cacher derrière Des, mais il veut pas me lâcher. Il est tellement proche que j'ai presque tout compté ses dents. Fac,
J'ai fait une chicken de moi, puis je suis sortie bien vite. Puis là, qui m'a même suivi. Il reste juste Des. Des, il a continué à le suivre parce qu'il veut lui montrer que lui, il a pas peur. Hein, j'ai raison, hein? Il dit que le barracuda, il a l'air fâché. Non, mais non, il a l'air pas content parce qu'il tourne autour de nous autres. En principe, il n'aurait pas tourné autour de nous. J'avais peur du gros barracuda. Ah, il y a des grosses dents. Il s'en venait vers nous autres tout à l'heure, j'avais peur. Je te mettais dans les oreilles. Regarde-moi, il a amené le sac. Il tournait encore il n'y a pas longtemps. Oh, oui. Mais il y avait des grosses dents. Moi, j'ai regardé les dents et j'ai fait... On est de retour après une super journée où on a vu des poissons, c'était incroyable. Ouh! Je me cache du soleil parce que présentement il fait super chaud. Allô capitaine! Puis, pas stressé? No stress? Ouais? On part cap le Costa Rica. Costa Rica? Pas tout de suite. OK. Si on part en moteur en diesel, ça va coûter cher. Ouais, mais ça. On est sur notre retour. On a passé une super journée. Puis, aux 3/4 du trajet, on est presque arrivé. On est tombé encore en panne. Mais écoute donc, c'est pas de notre faute, hein? Go slower. Oh, ça boucane. You've got soot coming out of your fresh water, your raw water. I bet you anything it's got a carbon buildup in your heat exchange. Yeah, let's just hang out. Ah. C'était trop beau. C'est quoi qu'il y a? On va attendre encore, c'est surchauffé. OK. So we're gonna put the anchor. On we put anchor? For the 10 minutes. Yeah. Yeah, just let it cool off. We just have to wait for a little bit. Est-ce que tu veux que je la mette? Je sais pas comment. On va mettre l'encre. C'est-tu creux ici? Non. 10 pieds. Maudite marde. Comment tu le sais si elle est rendue? Hein? Comment tu le sais quand est-ce qu'elle est rendue en bas? Ben, c'est 10 pieds ici, la profondeur. Ça, je pense que c'est comme 30 pieds. Et puis, c'est commencé là. C'est parce qu'on a roulé trop vite? Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Ça allait tellement bien. Mais tantôt, j'ai senti qu'il a comme changé le... Ouais, le bruit. Oui. Bon, c'est tout good. Le moteur est reparti. J'ai aucune idée si c'est bon ou pas. On va le voir tantôt. Parfait. Hein? It's a wreck. Right there.
Merci, Luc. Thank you, Luc, to come with us today. On vient de défaire les panneaux. Les panneaux du plancher. On se cherche du storage, on se cherche des places pour ranger. Alors, Des a défait pour voir. C'est pas très propre, mais c'est quand même assez profond. C'est toute de la place qu'on va mettre du canage, qu'on va pouvoir. Ouais. Ça aussi. Checkez ça, c'est juste en dessous du plancher du salon. Wow, c'est une belle place. C'est très profond. Ménage du sous-sol. Son Hein? 1-0-1, ménage du sous-sol. Comment on fait ménage du sous-sol? Ouais. Ménage de sous-sol qui n'a jamais été fait. Ben, c'est ça. Du bateau. Du bateau. Ben oui, c'est sûr, hein? Fait que, on va passer une petite brosse pour ôter les surplus sèches. Puis après ça, ben, on va laver, puis on va se mettre les mains dedans. Parce que j'ai toujours pas de gants de caoutchouc. Attends une minute. Ah, ben c'est déjà parti. Hey, fais-moi une annonce de Ryobi. Ils sont super hautes. Oh, il marche pas. Oh non. Puis ça, c'est quoi? Speed out. Pour enlever quelque chose, ça? Oui. Ça marche-tu? Oui, j'ai déjà utilisé. Ah ouais. Ça venait avec ton kit ou tu l'as acheté ou c'est séparé? Quel équipe? Ton speed out. Ton speed out, je le sais au Québec, ça, si je pense que je connais l'intérieur. Ok, c'est toi. Oui, ça, je l'ai utilisé dans le passé. Quand j'ai installé mon douche dans le sous-sol, un des vis qui était en stainless, quand je le vissais, Ok. j'ai strippé la tête. Il y avait quelque chose qui était mal fait, je dois le défaire, et quand je le refais, j'ai strippé la tête, c'était comme, ah, je peux pas le dévisser. Ok. Et j'étais obligé de manger ça. Ok. Fait que ça, c'est pour enlever des vis qui veulent pas s'enlever. Et tout est avec ça, c'est que tout ça se fait à l'inverse des vis normales. Ok. Normal, les bêches qui ils drillent, c'est à la... À l'envers. Non, Et ben. les mèches normales, c'est dans le montre de l'aiguille, la montre. Ouais. Comme ça. Comme Oui, le sauf sens que des aiguilles. C'est ça, sauf que si je le fais comme ça, je vais visser le vis. Tout ça, et à l'inverse. Ok. Je fais un trou avant. Ok. Montre-moi que ça marche à cette heure. On fait ça. On le tourne à l'inverse. Ok. Tu vas nous prouver que c'est bon. Oh! Oh! Ah, le temps commence! Hey, hey, hey! Bravo! Hein? Bravo? C'est ça. Bravo? Oui. Des fois, ça marche pas du premier coup, mais ça marche. Ben, j'avais comme un petit sourire, je me disais, oh my god, ça serait drôle que ça fonctionne pas pantoute. Là, ça aurait fini avec la drill, c'est moi qui l'aurais mis. Ah, ouais. Mais écoute, si tu vois, ça a commencé avec la drill. Ouais. Et ça finit avec la drill pareil. Ouais, ouais, mais je parle pas de ça, moi je parle de faire un trou. Tout ça pour enlever la planche pour que je puisse nettoyer. Mais regarde le trou, comment il était sale, là. Fallait que je pose Oui. là. Partout, ici aussi. Là. Ouais, Je pense qu'il n'était pas nettoyé depuis 30 ans. Ben non, mais qui fait ça? Quelqu'un là qui passe un petit verre de vin une fois par semaine sur le bateau. C'est sûr. C'est ça, je suis fière de vous montrer le résultat. Après avoir frotté, rincé, frotté, rincé. Et regardez-moi ça, comment c'est beau! La madame est bien contente. Non, je suis vraiment contente. Puis je vais pouvoir mettre ma nourriture, mes canages, plein de choses. La bière. Des, il dit la bière. Regarde, c'est beau. Je suis sale, je suis dégueu, mais je suis contente. C'est fait. Hey, c'est long. J'en avais 120. Ça va me prendre à peu près 2 jours. J'ai en arrière, là. Mais il faut tout que je les démêle parce qu'ils sont vraiment mêlés, mais ils sont pas maganés. Il me reste ça encore. Après ça, là,
Fini! Fini parce que ça en est vraiment long, c'était pas beau, il faisait chaud. Fait qu'on y va tranquillement. On se demande pourquoi je les ai fait faire. Chaque année, je me demande ça. Mais j'aime ça! J'aime ça, mais ici, c'était vraiment trop chaud, c'était pas adapté. Québec, c'était parfait, là, mais ici, là, c'est une grosse mode de cheveux. C'est chaud avec ça. C'est tout. Tout à l'heure, je vais être normal. C'est drôle. Il me reste juste ça. Je pense que je les déferai pas, je vais les laisser de même juste pour faire checker. Elle a des petits moutons. Ouais, c'est cute comme ça. Ouais, c'est cute, je sais que t'aimes ça. Mais tu sais quoi, ils sont tous dreadés, ça, c'est comme. Aussitôt qu'ils vont être mouillés, ils vont être plates. J'aimerais ça avoir la tête de même pour vrai. Si je pourrais avoir quelque chose qui reste toujours toute la vie comme ça, là, ouais, ça serait très différent. Mais c'est ça. Mais non, j'adore ça. J'aime ça, là. Vous êtes chanceux, ceux qui ont des cheveux de même. Vas-y, je t'écoute. Ok. La transformation de notre bateau en électrique, ça va passer en deux grandes étapes. Donc, présentement, tout est à 12 volts. C'est ça. Il va y avoir deux grandes étapes de transformation de notre bateau en bateau électrique. Comme présentement, tout est à 12 volts. Ça veut dire que notre batterie est à 12 volts. Les panneaux solaires sont branchés fonctionnent à 12 volts. Et c'est pas la meilleure chose parce que c'est des panneaux solaires à 24 volts en général. Et on perd à peu près 50% de puissance dans le panneau solaire. Enfin, on a 600 watts et on utilise à peu près 300 watts. Et on est correct si on fait attention. Ouais. Ok, qu'est-ce que ça va se passer? Présentement, on utilise juste une batterie comme ça, 12 volts, pour avoir l'électricité partout. C'est quel genre de batterie, ça? C'est batterie lithium, Ben, au lithium. lithium iron phosphate. En français, ça va être lithium fer phosphate, quelque chose du genre. Ces batteries qui sont très stables, il n'y a pas de problème de fût, comme tout le monde est, on frite pas mal. Et c'est sur les batteries en général qui sont autorisées d'être utilisées sur les bateaux, officiellement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des batteries faites maison, même les batteries de voitures Tesla et d'autres marques, etc. Qui, en général, peut-être ça va super bien aller, mais parce que vous êtes allé. Mais c'est pas une autre question. Ok. Tout sur le sujet. On va être les deux. La première étape, on va utiliser les 4 batteries, qui on va les mettre dedans, qui on va le brancher avec notre inverteur, chargeur de batterie et chargeur de batterie solaire par les panneaux solaires en 48 volts. Mais avant que je fasse ça, il faut que je les fasse. Égaliser que toutes les batteries soient le même voltage. La même. Il faut charger exactement de la même façon. C'est aller là-bas. Pendant ce temps, ça prend du temps, on va utiliser la petite batterie de dinghy pour qu'on puisse avoir le frigidaire, l'électricité et les ventilateurs qui nous sauvent la vie. Parce que là, pendant qu'ils sont en train de tout s'égaliser, on ne peut pas les utiliser parce qu'il faut attendre. Non. C'est ça? Mais attends, c'est une bonne question. Peut-être on peut l'utiliser aussi. Ils utilisent tout égal dans ce temps-là? Oui, parce qu'on peut brancher en parallèle. C'est ça. C'est comme tous les deux, nous, on prend un corde en même temps, mais on en tire. C'est ça. Fait que quand tu vides tout le monde en même temps, sauf que ça va aller moins vite pour toutes les remplir. Pas obligatoirement. Ouais. Non. C'est une. Je pas pensé à ça, c'est. OK. Je connais rien en électricité, là. Tu connais rien, mais en connaissant rien, des fois, ça peut l'air comme stupide. Mais remarque que c'est bien correct aussi d'enlever l'affaire de dinghy, parce qu'on a dit qu'on voulait aller mettre les numéros. Oui, on doit travailler sur le dinghy aussi. Anyway, c'est ça. Je vais te finir pour que tu comprennes ce qui ça va rester ici, jusqu'à le moment qu'on se débarrasse de le moteur diesel. OK. On se débarrasse du moteur diesel quand notre moteur électrique arrive. Ouais. C'est long parce qu'il y a des pièces qui sont pas accordées. Hop là! Et puis tu vas le faire livrer où? Je ne sais pas. Avec la compagnie, on s'attend que quand les pièces sont arrivées, les autres vont me contacter, que je vais donner une adresse de livraison. OK. C'est ça. Et quand ça arrive là, on va avoir encore 4 batteries comme ça, qui vont aller à place où est le réservoir de diesel. 4 autres. 4 autres, oui. Ça veut dire qu'on va en avoir 8.
Oui, on va avoir 8. OK. 8 grosses Comme batteries. maintenant, Lithium. on va avoir 10 kW d'énergie sur le bateau disponible. OK. Et avec le moteur électrique, on va avoir 20 kW. OK. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je pense que la première version d'un Nissan Leaf, il avait 20 kW de batterie Là, on dedans. va avoir combien? Nous, on va avoir 20. OK. Ou 26, quelque chose comme ça, il avait un Nissan Leaf. OK. Selon mes calculs, ça va nous donner, si on utilise au complet, à peu près 4 heures de rouler en moteur électrique en vitesse maximale. OK. C'est beaucoup. Est-ce qu'on a assez de panneaux solaires pour ça? Tout ça dépend de combien on va utiliser. Si on va vider au complet toutes les batteries chaque jour, non. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est pas de voyager tout le temps en Non. moteur. Selon mes calculs, qui sont pas très précis, on va avoir double d'énergie que ça qu'on utilise présentement. Si il y a du soleil toute la journée. OK. Ça aussi doit s'attendre parce que si on a une journée qui est de l'orage et juste des nuages, on va avoir beaucoup moins d'électricité produite par les panneaux solaires. Ouais, c'est ça. Euh, Si, j'ai une question. C'est si on prend plusieurs panneaux, est-ce que chacun fait un petit peu d'énergie plus que juste 2 gros? Ça dépend comment sont branchés les panneaux. Si un panneau sont branchés en série, si un panneau fait moins, toutes les panneaux font moins. Ah, OK. Ils sont branchés en parallèle, et si une fonctionne mieux que les autres, parce qu'une est à l'ombre, l'autre en or, Ouais. ça qui est au soleil, on va prendre Plus d'énergie. pleine capacité. Ouais. L'autre qui est genre à l'ombre, il va avoir le moitié, par exemple. OK, en parallèle. Ça veut dire que si tu as, mettons, 6 en parallèle, il y a plus de chances d'avoir d'énergie que d'avoir 2 gros en parallèle. Du gros en série. En série. Mais la place où on peut installer notre panneau solaire, c'est très rare qu'on va avoir de l'ombre. OK, ouais. Premièrement. Deuxièmement, oui, c'est plus qu'il y en a de l'ombre, mais les panneaux solaires que nous avons, c'est toute une question de balance. Même dans l'électricité chez toi, tu as un panneau électrique qui est pour 200 ampères, mais pratiquement tu n'utilises jamais 200 ampères dans ta maison. 200 ampères, ça veut dire qu'il faut que tu branches tout ce que tu as dans la maison en même temps, OK. qui arrive pratiquement jamais. C'est la même chose ici. Si on installe tout et on branche en même temps, on a un frigidaire qui est tout le temps branché, on branche tous les ventilateurs, tu mets en marche le micro-ondes, on met l'air climatisé aussi, on met le tank à l'eau chaude, etc. Premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des breakers qui vont sauter, parce que sinon, notre système ne sera pas capable de supporter tout ça. Oh, ouais. Parce que, premièrement, pour avoir un système qui est capable de supporter tout ça, ça va coûter beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de batteries, beaucoup plus de panneaux solaires, et pratiquement, pourquoi on paie pour quelque chose qui, ça n'aimerait presque jamais de l'utiliser en même temps. Mais l'air climatisé, par exemple, ça se peut que ça tire bien du jus. Oui, ça tire bien du jus. J'espère qu'il va fonctionner. Enfin, il se posait de fonctionner en théorie. C'est ça que j'ai calculé, on va voir. Et comment il va fonctionner, ça on aussi va voir pour combien de temps on va avoir OK. d'énergie. Fait que dans le fond, le moteur, mais qu'on le reçoit, on vend le moteur diesel. Le moteur diesel, on va le vendre très bientôt, mettre à vendre. OK. On va le mettre à vendre, avec une date de livraison plus tard. C'est nous autres qui va livrer le moteur? On est envolé ici, Comment on va faire pour sortir ça de là? d'ici, Ouais. ben, ça va être quelque chose que tu vas voir. Tu as déjà vu dans les vidéos, mais tu ne t'en souviens pas. Tu vas le voir encore ici. Ben, c'est quelque chose, là. C'est quelque chose, oui, sûrement. Il faut le sortir du trou. Oui. Regarde, pense à quelque chose. Quelqu'un l'a déjà mis dedans. N'est-ce pas? Ouais. Si quelqu'un l'a mis, ça veut dire qu'on peut le sortir. OK, ça marche. C'est ça. C'est beau. C'est pas comme un bébé, hein? Ça est rentré de la même grandeur. C'est pas un petit qui est rentré sur un gros bébé. C'est drôle. Nazdravie. Et on va finir encore la question principale parce qu'on est trop long. Les 4 nouveaux batteries qu'on va avoir, Ouais. on va aller à la place où est le réservoir du diesel. Ouais. Et ceux-là qui sont ici,
il va aller à la place où est le moteur. OK. Le moteur électrique est beaucoup plus petit. Le moteur électrique il va être grand comme ça. Le moteur diesel est grand comme ça. Fait que comme ça. La façon dans laquelle tout est placé, selon mes calculs que je vais être capable de placer les 4 batteries, grand comme ça, là-bas, plus le moteur électrique, tout bien placé, à même place que le moteur diesel. Mais comme tout le monde s'inquiète que tout ça est beaucoup plus pesant, les poids du moteur diesel présentement, Ah ouais. avec le réservoir plein de diesel, est presque égal du poids du moteur électrique et des batteries ensemble. Et en plus, on va sauver de combien de points, par exemple, parce que avant, on avait un moteur diesel, on avait 2 batteries pour utiliser l'électricité, c'est pareil. Et maintenant, on va utiliser les mêmes batteries. Ben, pas les mêmes, mais la même dimension. Non, les batteries qui vont être pour le moteur électrique, OK, je comprends, on oui. va l'utiliser aussi pour ici. Avec un convertisseur de 48 à 12 volts. Parce que quand même, tout le système qui est 12 volts, il va rester à 12 volts. On ne remplace pas les ventilateurs à 48 volts. Si jamais ça brise, il y a disponibilité d'acheter des choses en 48 volts, parce que c'est plus avantageux aussi. Bon, pour les ventilateurs, ils ne consomment pas beaucoup d'électricité, il n'y a pas de grande différence. C'est ça. As-tu compris? Qu'est-ce que tu as compris? Tu n'es pas obligé de le filmer. Ah, je ne réponds pas. Hein? Non, j'ai compris. J'ai compris que le moteur va arriver en septembre. Les batteries, ça ici, il va rester jusqu'à quand? Mais ça ici, tu me vas demander jusqu'à quand il va rester là-bas. Temporaire. Jusqu'à quand il va rester Jusqu'à temps là-bas? que le moteur arrive. Il s'en va où? Ben, là, peu à bas. Où là-bas? Tout ce qui était le moteur diesel. Non. Oui, c'est ça. Là-bas. Bon. Hey. Ouais. On s'en vient chercher quoi? Oh my god, c'est gros ça! Oui. Là, c'est pesant, c'est 40 livres. C'est combien de livres? 40. 40? Il pèse comme une batterie. Wow! C'est C'est énorme! 2 fois plus grand que celle que tu en as présentement. Est en spécial, hein? Oui, spécial. Il va être là. Est en spécial, mais quand même très cher. Je vais chercher un spécial, sinon on va juger le compétent. Une Rockna. Rock 20. 20 Rock kg, 20. 44 livres. C'est des 20 à 20 kg. Wow! C'est quoi? Quoi? Canada Metal. Made in Canada. Ah! C'est au Canada. Eh, bravo, Canada! Et j'ai Ça ici, Ouais. sur le ponton, tu peux sur le pied, Ah, ouais. hop, et down. C'est quoi? Ouais. On va avoir une comme ça dans la douche aussi. Ah ouais? Quand tu prends ta douche, et quand tu as besoin de l'eau, juste pèse sur le piton pour avoir de l'eau qui court sur toi. Ah ouais. Comme ça, Nice, ça. tu vois, on va respirer beaucoup moins d'eau. Moi, je mettrais plus un affaire avec des 25 cents. Quand tu n'as plus d'argent, tu respires Ouais, du mais- savon. C'est comme des campings. Tu te fais toujours pogner qu'il manque un 25 cents dans quelque part. Puis là, tu dis, ah non, pas d'autres, plus d'autres 20. Oui, mange ton 25 cents. Puis là, ça marche pas. Oui, c'est ça. Ah ben, c'est une belle achat. Ouais. On a 20% de rabais. C'est bon, ça. Check toutes les encres. Là. Il y en a qui baissent, ils disent que c'est pas bon. Allez, on mange. J'ai acheté des fraises. Ben oui. Des bonnes fraises. Des fraises de l'épicerie. Ben, je m'ennuie des fraises du Québec. Mais ça fait partie des deuils, hein? C'est ça. C'est bien plate, là. Fait que je vais me contenter de ces fraises-là. Mais je n'ai acheté comme pas mal. Fait que tremper dans le sucre un peu, ça va être super bon. Mais sincèrement, les fraises sont bien meilleures ici, en Floride, que quand ils sont marqués en Floride pour les reçoit au Québec. C'est ça. Ça va être bon, hein? Je t'en manque de fraises. Regarde-moi. Non, encore fait. Encore. C'est bon. Là, il se prépare. On va mettre ça à l'intérieur. N'oublie pas, c'est comme ça, hein? Après ça, il faut que je tienne le câble, bien l'enligner. Ça va avoir un peu d'espace parce qu'on est un petit peu plus long. En 4 Ça. ans? Ça, tu vas peser plus fort. OK.
c'est pas grave, je vais dire pareil. Comme on est fiers d'où on vient, puis qu'on est fiers de notre pays, on a décidé de mettre des drapeaux. Donc, le premier drapeau américain, le deuxième drapeau bulgare et le troisième drapeau du Québec. C'est ça, hein? Ouais. Quand on va être prête, là, on va faire notre petit hymne national. Alors, drapeau des États-Unis. Drapeau de Bulgarie. Et drapeau du Québec. Ta-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na. Ah ouais, toi, c'est quoi? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ils se mêlent tous. Ils sont tous mêlés. Ils s'enroulent. C'est exactement ça que je viens de dire. Fait que tu vas pas chanter ta chanson bulgare? Ouais. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Tu l'aimes pas là, mais au moins moi, mon Québec est en haut. Cordes sont tournées. Toutes les cordes sont twistées après la pleine neutralisation. Dites-moi donc pourquoi que notre drapeau là en haut, ça tourne sur elle-même, on ne veut plus rien. Il y a le Québec qui résiste par exemple. L'Américain il est tout écrasé. Check là, le Québec est correct. Les autres ils ont tout tourné autour. On sait pas pourquoi. Hey, c'est le party! Yahoo! Votre information, il est 23h16 ce soir. On est à Key West. Hey, un gros merci de faire partie de mes suiveux et de mes suiveuses. De vous savoir à l'écoute à chaque semaine, ça fait toute la différence. Un gros merci à tous ceux qui osent écouter mes vidéos en français. Cette semaine, on a eu une super belle journée en mer et j'ai nagé avec un barracuda à grosses dents. Puis, ben oui, j'étais pas très brave. Sur ce, je vous invite à aimer la vidéo, à partager et en commentaire sur YouTube, vous pouvez m'écrire si vous avez déjà eu peur en mer. Ben comme ça, on va pouvoir s'échanger nos histoires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de toutes nos aventures. À la prochaine! C'est la première fois. Non, ça recommence, mais c'est pas grave. Faut se tenir. Hey, le deck light est allumé. Toute la nuit. The deck light is still on and I forgot to turn off my navigation light all night and I fixed it this morning. Oh, and now I see the deck light is on. Sois bien naturel. Tu me parles là. Oui, là. c'est ça. On va être les deux, la première étape. Puis après, il faut que je tienne le tuyau. C'est pas un tuyau, c'est un câble. Je vais enlever mon téléphone. Avec de mes... Qu'est-ce que tu fais? Tu shrink? Je shrink pas, je crimpe. Tu crimpes. Il écrase des tuyaux électriques. J'écrase pas les tuyaux, c'est des connecteurs. Il écrase, il écrase les connecteurs. Je les écrase pas, je crimpe les connecteurs dans les câbles. Non. Ah, ça c'est bon. Ça c'est vraiment bon. Ah, ça me plaît encore plus. Ok, fait que tu l'avais pas assez faite. Oui. Moi, j'aime ça des affaires live. Oups. Je dois prendre le plus grand. Tout ça pour une maudite vis. Mais c'est ça. Non, ça marche pas pantoute. Je pense que là, toujours trop grand. C'est le plus grand. Au pire, ça va finir avec
Un trou à côté.